La matinale RCF, le grand invité. 8h10, bienvenue, c'est l'heure de notre grand invité. Bonjour Thierry Deslauriers. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'association Aux Captifs La Libération. Vous êtes l'auteur de Charité à main nue, un livre dans lequel vous racontez votre vie avec les personnes de la rue et les personnes en situation de prostitution. Justement, demain aura lieu une grande marche dans Paris pour rendre hommage aux morts de la rue, aux 611 morts de la rue en 2022 et début 2023. Pourquoi une telle marche au mois de juin? On pourrait penser que c'est surtout en hiver que les personnes sans abri ont besoin de notre aide. D'abord parce que la marche, elle a lieu, il y a d'autres événements qui ont lieu aussi l'hiver, organisés par le collectif des morts de la rue. Et en fait, les gens meurent dans la rue autant l'été que l'hiver. En hiver, il y a quelques moyens de leur proposer des abris. En été, il y en a en général un petit peu moins. Et puis, la rue fatigue, épuise les personnes et du coup on meurt tôt à la rue aussi. Je n'ai pas en tête la moyenne du dernier faire-part. 49 ans en moyenne. 49 ans, mais voilà, on est toujours dans ces eaux entre 45 et 50 ans. Et donc il y a une alerte là. De quoi ont besoin les sans-abri l'été? L'hiver, on se dit bien d'une couverture, d'un endroit où il fait chaud. De quoi ont besoin les personnes sans-abri l'été? Eh ben, écoutez, la première chose dont les gens de la rue ont besoin aujourd'hui, c'est de relations. Il y a des villes de province qui se posent la question là, de lancer les captifs dans leur ville. Et là, dans 2 villes, ils ont fait un tour des sans-abri pour dire « Vous avez besoin de quoi ?» Et bon, à manger, on a dormir, nous on est content de dormir dehors. Ça peut être bizarre, mais bon, certains sont contents, sont dans cet état d'esprit-là, mais personne ne nous parle. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous racontez cette histoire à Saint-Lazare où un des coordinateurs des tournées de Captifs La Libération rencontre un sans-abri qui, à force d'être... On lui donne un certain nombre de choses, on lui donne des repas, on lui donne de quoi se vêtir, se nourrir, et il n'a même plus la force de se lever pour aller quelques centaines de mètres plus loin. Oui, c'est de Christian dont je parlais. Il n'a même pas la force, je dirais plus, il n'a même pas la volonté. Hein. Il avait la volonté de se lever pour aller faire ses besoins et puis aller chercher ses bières. Mais le reste, il me dit, mais j'ai tout à domicile. Et puis comme en plus, c'est un gars qui avait de l'humour, alors là, je pense que lui, il y avait un certain nombre de personnes qui s'arrêtaient parce que c'était sympa de rester avec lui. L'association Captifs La Libération, justement, que vous dirigez, a une particularité, c'est que le premier point que vous donnez aux personnes sans abri, c'est pas forcément un café ou la nourriture, c'est d'abord du temps. C'est d'abord du temps, ouais. Et même quand on fait nos tournées, on n'a pas de café, on n'a rien à apporter. Vous faites des tournées auprès des personnes sans abri, sans café, sans rien. Sans rien. Et pourquoi tu viens? Eh ben, je viens pour toi, pour te rencontrer, parce que tu mérites d'être rencontré. C'est le premier message qu'on dit et c'est important. Et puis comme cette rencontre a lieu fidèlement toutes les semaines, on témoigne aussi ça permet un apprivoisement peu progressif. C'est aussi pour nous une manière de témoigner cette fidélité, cette manière de venir gratuitement de la tendresse de Dieu pour chacune de ces personnes qui sont dans la rue. On se sent pas parfois démuni quand on vient voir une personne sans abri, sans rien? Ah si, c'est-à-dire que... Et puis, les premières fois que j'ai tourné sans rien, je me sentais particulièrement bête, pour pas dire un autre mot. Mais peu à peu, en fait, on s'aperçoit que cette posture permet de rentrer dans un échange extraordinaire. L'autre jour, j'étais avec Abdoulaye, qui nous a raconté tous ses malheurs et je me disais, mais où est-ce que va cette conversation? Il est en train de nous faire un cahier de doléances incroyable. Et puis, au bout d'un moment, au bout de 20-25 minutes, je lui dis, écoute, on va devoir s'arrêter. Et il me dit, oh merci pour le temps que vous avez passé avec moi. En fait, il avait surtout besoin d'être écouté et que sa plainte soit entendue. L'objectif de Captifs La Libération est-il tant de sortir les personnes de la rue ou de leur apporter du réconfort du temps passé? L'objectif, c'est d'aller les rencontrer, pour leur témoigner qu'il y a une fraternité qui est possible, il y a un regard d'espérance sur eux qui est possible.
et espérer que c'est ça qui va les mettre en route. Et qui vont venir dans nos antennes et qu'à ce moment-là, ils vont pouvoir monter, eux, leur projet. Nous, on refuse d'avoir un projet pour eux, autre que ce projet de reprise en main de leur dignité, mais par eux-mêmes, pas par nous-mêmes. Il y a plusieurs publics auxquels votre association apporte de l'aide ou en tout cas un réconfort à travers ses tournées avec ses bénévoles. Il y a les personnes sans abri, et il y a aussi les personnes en situation de prostitution. C'est un monde qu'on connaît très mal. Comment vous êtes-vous retrouvé au Captif Libération en aide auprès de ces personnes en situation de prostitution? Il y avait là un appel, il y avait là quelque part un apostolat à faire? L'appel originel de Patrick Giros, notre fondateur, c'était d'aller dans la rue et d'aller rencontrer tous les gens qui étaient dans la rue sur le territoire paroissial. Et il se trouve que quand il a créé l'association, il était à Sainte-Jeanne-de-Chantal. Donc c'est une paroisse parisienne qui est près du Bois de Boulogne. Près du Bois de Boulogne. Grand territoire de prostitution. Et donc c'était naturel pour lui d'aller aussi vers ces personnes-là. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est sans doute des personnes qui sont dans une des plus grandes misères au monde qui existent. Contrairement à ce que beaucoup pensent, très peu ont choisi cette place. Beaucoup sont victimes des réseaux. Peut-être qu'elles se sont mises en route et qu'elles ont été piégées par le réseau parce qu'elles étaient dans la misère et qu'elles cherchaient un moyen de subvenir. Mais elles ont toujours été trompées dans leur parcours. Elles sont dans une grande détresse qui a besoin d'être rejointe. Donc, en plus, il y a très peu d'associations qui se soucient de ces personnes. Pourquoi ? Mais je pense parce que la prostitution, ça touche au corps, au sexe, de manière très crue, hein, et que du coup, ça fait peur aux gens d'aller vers ces personnes, alors que on les résume trop souvent à leurs conditions de prostituées. Alors que ce sont des hommes, des femmes, parce qu'il y a 15 à 20% d'hommes suivant les statistiques, qui sont d'abord des personnes avec des familles, avec des soucis de personnes et des beautés de personnes. Là aussi, vous venez juste dans la relation, vous discutez avec elles. Les bénévoles d'Au Captif la Libération qui sont sur le terrain sont aussi dans une fidélité à venir les voir régulièrement. Oui, tout à fait, la même chose. C'est-à-dire que voilà, pour nous, c'est vraiment le credo de nos tournées rues. C'est toutes les semaines, à la même heure, sur le même trajet, le même binôme, le même trinôme qui va passer et rencontrer les personnes et rentrer dans cette relation. Et où vont se tisser des liens qui vont permettre après d'avancer et d'aller d'avancer vers un parcours de sortie de prostitution, vers un parcours de sortie d'alcool ou de maîtrise de sa consommation d'alcool ou d'aller vers un hébergement. Et puis aussi de prendre en compte, nous on a vraiment un souci, c'est de proposer aux personnes de vivre leur vie spirituelle, leur vie intérieure complètement, qui est un grand souci de notre fondateur, qui considérait que c'était une injustice énorme que de ne pas se soucier de la vie spirituelle des plus pauvres. Ça peut paraître totalement anecdotique de se soucier de la vie spirituelle de personnes qui ont à peine à manger. C'est pas du tout anecdotique parce que d'abord ces personnes, comme me faisait remarquer un sans-abri, moi j'ai le temps de réfléchir et de me poser un certain nombre de questions. Pourquoi je suis là? Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Et puis moi aussi je me pose des questions de est-ce qu'il y a une vie après la mort? Et en plus nous ce qu'on découvre, hein, c'est que on a des personnes qui ont un accès à Dieu qui est peut-être beaucoup plus immédiat que le nôtre. Je pense à cette femme nigériane qui a traversé le désert, traversé la Méditerranée, etc., dans des conditions pas possibles. Et à la fin, on lui dit « Mais est-ce que tu en veux à Dieu ?» Elle dit « Non, non, j'en veux pas à Dieu. C'est moi qui ai fait le mauvais choix au départ. » Où elle s'est laissée séduire par une femme qui lui a dit qu'elle allait pouvoir travailler dans un atelier de couture à Paris. C'est moi qui ai fait le mauvais choix. Et Dieu a toujours été avec moi. Alors que moi, j'aurais dit, purée, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Non, elle dit, Dieu m'a secouru et il a été mon compagnon de voyage, c'est lui qui m'a permis de tenir. Nous sommes avec Thierry Deslauriers, le directeur général de l'association Au Captif la Libération. Il publie Charité à main nue. Charité à main nue, pourquoi à main nue? À main nue parce que justement, on va vers les personnes sans rien apporter.
Et ces mains nues, c'est aussi pour nous une manière de vivre. Hein. On ne le dit pas explicitement, mais de vivre ce fait qu'on est traversé par l'amour de Dieu et que c'est l'amour de Dieu qui va rejoindre chacun. Et puis, ces mains nues, elles sont vides. Donc c'est aussi une occasion de recevoir des personnes elles-mêmes. Je me souviens d'une tournée, une après-midi au bois de Boulogne. Il faisait très très chaud. Et cette tournée avait été très longue, on avait eu beaucoup de personnes. On avait soif. Et il y a une personne prostituée, Amanda, qui voit qu'on a soif et qui va chercher 2 bouteilles d'eau dans le fond de son camion pour nous donner ces bouteilles d'eau. Et elle était tellement heureuse de nous donner ces bouteilles d'eau. Nous, on était très heureux aussi de pouvoir boire un coup. Et souvent, notre ancien aumônier nous disait si Jésus-Christ nous a dit qu'il a plus de joie à donner qu'à recevoir, pourquoi priver le pauvre de la joie de donner? Et quand on vient sans rien, il se trouve qu'il y a des jours où on reçoit. Effectivement, quand on va visiter des personnes sans abri ou en situation de prostitution, il y a peut-être un rapport qui est là entre celui qui vient visiter et celui qui est visité. Comment on laisse la place aussi à la personne pauvre de pouvoir donner, de pouvoir aussi être acteur et pas seulement passif et recevoir la personne qui vient. D'abord, elle est libre d'accepter, de refuser la rencontre. Oui. Donc, voilà, on ne s'impose pas. Et puis après, pour cette manière d'être active, en général, on essaie de s'asseoir à côté d'elle, de se mettre à son niveau et de passer du temps avec elle. Il y a un point qui est très important dans l'association Captifs La Libération, c'est cette fidélité à cet engagement. Il faut être là chaque semaine. Il y a aussi un enjeu là de la fidélité, de construire la relation petit à petit et de ne pas passer à l'improviste une fois de temps en temps. Ah, ça c'est fondamental. C'est fondamental parce que ça dit à la personne comme elle compte pour nous. D'avoir ce rendez-vous régulier, quoi. On est exactement dans la petite leçon du renard au Petit Prince, où il faut prendre le temps de s'apprivoiser, où il faut arriver à l'heure, etc. Et ça, c'est fondamental. Et de temps en temps, on voit des gens qui commencent des sorties de rue, qui ont un hébergement et qui reviennent sur le parcours de la tournée pour nous voir. Et qui reviennent, effectivement. On est dans une période où on parle beaucoup d'inflation, on parle beaucoup de situations économiques compliquées. Vous qui êtes au contact de la rue, est-ce que vous voyez de plus en plus de personnes dans la rue? Est-ce que vous voyez une vraie souffrance sociale aujourd'hui? Aujourd'hui, on ne voit pas plus de souffrance sociale quoi qu'il y ait. Hein. Il n'y a pas en tout cas dans la rue, je pense que ceux qui voient cette souffrance sociale qui est marquée par l'inflation, ce sont plus les centres de distribution alimentaire qui voient arriver des nouveaux publics qui viennent chercher de l'aide alimentaire parce qu'ils veulent payer leur facture EDF et leur loyer pour garder leur logement. Et le premier moyen d'ajustement, c'est l'alimentaire. L'alimentaire, donc, justement, de quoi a besoin? Tout à l'heure, on disait que les personnes de la rue n'ont pas forcément besoin de nourriture immédiatement, puisqu'il y a là beaucoup de personnes qui sont mobilisées. Elles ont besoin de temps passé. Est-ce que c'est aussi de dignité dont elles ont besoin? L'importance de la dignité, de reconnaître en elles ce qu'elles peuvent apporter au monde? Tout à fait. Déjà, il s'agit de reconnaître qu'elles ont tous une dignité fondamentale, parce qu'elles ont une conscience, et parce que pour les chrétiens, elles sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc cette dignité, elle est fondamentale. Il faut leur permettre d'exprimer cette dignité. Et cette dignité, c'est... Je pense par exemple à une paroisse qui un jour nous a dit arrêtez d'emmener les captifs de la rue à Lourdes, ils vont venir dans le pèlerinage paroissial. Et donc dans cette paroisse, les gens de la rue poussent les malades de la paroisse. Et ils font partie de la paroisse ils comme les autres. Ils font partie de la paroisse et depuis cet événement, ils sont invités à la fête paroissiale et tout, et ils donnent des services, etc. Et ils sont, ce sont des frères et sœurs de la paroisse. Merci beaucoup Thierry Deslauriers. Je rappelle que vous publiez Charité à main nue. C'est publié aux éditions Artege, un livre dans lequel vous racontez votre vie aux côtés des personnes en situation de prostitution ou des personnes sans abri. Un livre passionnant, truffé d'anecdotes où on en apprend plus aussi sur ce quotidien dans la rue. Merci beaucoup ce matin d'avoir été notre invité sur RCF. Merci beaucoup de votre